J'étais en train de méditer ma Bible. Le Seigneur me ouvre mes yeux et puis me dit, on parle des chrétiens dans la Bible, mais on ne parle pas que des chrétiens dans la Bible. Excusez-moi, hein, je partage mon expérience dans la méditation avec vous. Je médite la Bible, je suis en train de lire la Bible, et le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu sais que dans la Bible, on parle des chrétiens, mais on ne parle pas que des chrétiens. On parle des choses aussi dans la Bible qui ne sont pas chrétiennes. J'ai tiqué d'abord parce que pour moi, en tant que pasteur, la Bible est la parole de Dieu. C'est ça, non? Et tout ce qu'elle contient est de Dieu. Maintenant, l'Esprit de Dieu me dit, oui, quand tu lis la Bible, il y a des choses dont on parle dedans qui ne sont pas de Dieu. Mais ça révèle leur manifestation. Et tu vois à la fin, la différence, c'est pour que tu fasses la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, j'ai dit, mais Dieu, pourquoi tu ne nous donnes pas un livre? On dit c'est saint, non? Donc tout ce qui est dedans est saint. Et Dieu me ramène à une pensée. Il a dit, quand j'ai créé le jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden, j'ai mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et j'ai dit à l'homme de ne pas toucher à ce qui est du mal, mais de ne prendre que ce qui est du bien. Donc depuis le commencement, j'ai toujours fonctionné pour que là où il y a le bien, le mal soit là-bas. Donc, ta Bible que tu lis là, il n'y a pas que le bien dedans. Donc c'est pourquoi quelqu'un peut prendre la Bible et faire du mal. Quelqu'un peut réciter des versets bibliques pour faire du mal à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que le mal que la personne fait, Dieu est dedans. Non, la personne a choisi de manger l'arbre du mal. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui ne font pas du bien avec leur Bible. Ils ne sont pas dans le bien, ils sont dans le mal. Et ils expliquent le mal qu'ils font avec la Bible. Parce que pour eux, une fois que c'est dans la Bible, c'est que c'est permis. Mais ils ont oublié que dans le jardin d'Éden, Dieu dit, je ne te donne pas le droit de t'approcher de l'arbre du mal. Si tu manges son fruit, voilà, tu seras chassé dans ma présence. Donc, une fois que tu peux utiliser la Bible, la parole de Dieu pour faire du mal à quelqu'un, c'est que tu es chassé dans la présence de Dieu. Donc, beaucoup d'enfants chrétiens ne sont plus dans la présence de Dieu. Ils n'ont que la Bible dans la main parce que ils utilisent la Bible pour faire le mal et expliquer le mal qu'ils font. Amen. Ils utilisent la Bible pour faire du mal et expliquer le mal. Maintenant, je voudrais vous dire, vous enfants de Dieu, parce que le Saint-Esprit m'a montré une vision, je vais vous décrire ça tout à l'heure. Ce qui fait que beaucoup parmi vous, Dieu vous a chassé dans sa présence, vos prières ne sont pas de bonnes prières. Vous invoquez le nom de Dieu dans le mal. Il y a la haine au milieu de vous. Il y a la haine qui remplit vos cœurs quand vous mettez à genoux. Vous demandez à Dieu de tuer ses enfants. Vous demandez à Dieu de détruire ses enfants pour qu'il est mort et ressuscité. Vous demandez à Dieu de détruire les entreprises des autres. Vous demandez à Dieu, à cause de ce que vous n'êtes pas content, de renverser la vie des autres. Alors que Dieu vous a demandé de bénir toujours. La colère vous animant, vous avez oublié que la parole qui est dans votre outre est de la manne. Et la manne est douce. C'est pourquoi l'évangile de Jésus-Christ, ça s'appelle la bonne nouvelle. Donc ce qui est bon doit sortir de vos lèvres. Et vous devez abandonner de faire du mal avec la Bible. Vous devez abandonner de faire des prières bizarres avec la Bible. Car le Seigneur dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Quand toi-même tu pries, tu demandes à Dieu de fermer les entrailles de quelqu'un, c'est une bonne prière. Quand toi-même tu pries, tu demandes la mort de quelqu'un, ça c'est une bonne prière. C'est toi qui lui as donné la vie et tu veux que Dieu retire sa vie. Donc du coup, les choses élevées ne viennent pas chez les chrétiens parce que les chrétiens se sentent frustrés vite. Les chrétiens, pour rien, ils se fâchent. Les chrétiens, ils ne sondent pas les choses pour comprendre pourquoi Dieu l'a permis. Eux, une fois que ça ne va pas à leur avantage, c'est que Dieu n'est pas dedans. Une fois que ça n'arrange pas un chrétien, c'est que Dieu n'est pas dedans. Mais ils ne demandent pas à Dieu pourquoi tu l'as permis. Donc du coup, leur cœur change et puis ils commencent à faire des prières. Et donc vos vies sont bloquées parce que vous faites des mauvaises prières. Quelqu'un peut être méchant, Dieu peut l'établir pour quelque chose. Quelqu'un peut avoir un cœur tortueux, Dieu peut établir cette personne pour quelque chose. Maintenant, est-ce que Dieu a demandé l'avis de Dieu? Donc les positions élevées. Si tu veux être élevé dans ta vie,
il faut que dès ce soir, tu changes l'état de ton cœur dans la prière. Ne souhaite plus le mal pour quelqu'un. Ne souhaite plus que Dieu fasse du mal à quelqu'un parce que tu as mal. Ne souhaite plus la ruine, la destruction de quelqu'un. Écoutez, j'ai découvert dans la Bible que si tu aimes la personne qui te déteste, tu désarmes la personne. Si quelqu'un veut ton mal et puis tu manifestes l'amour à la personne, tu as désarmé la personne. Mais quand tu sens que quelqu'un te fait, puis tu mets en colère aussi contre la personne, tu actives encore la colère et la méchanceté de la personne. Ça devient une ruine. Dieu te demande de ne plus faire ces genres de prières. Pour ne pas dire, il nous demande de ne plus faire ces genres de prières. Dis Amen avec moi. Nous sommes dans 120 jours et les 120 jours là, Dieu nous parle petit à petit. Plus tu as la haine contre quelqu'un, plus Dieu donne à la personne de te résister, de te tenir tête. Mais le jour où tu vas commencer à aimer ton ennemi, tu vas voir que Dieu va l'affaiblir pour toi. Alors avant que je ne prêche ce soir, commence à mettre dans ton cœur, mon pire ennemi devient mon ami. Oh, tu n'as pas bien dit. Afin que Dieu ne me chasse pas dans sa présence. Et tu ne feras plus des prières bizarres pour tuer, pour détruire enfant de quelqu'un ou bien quelqu'un que Dieu a donné son souffle. Il sait pourquoi il a donné. Que Dieu lui-même s'occupe. Alléluia. À cause de quelqu'un qui t'a fait du mal, tu verras. Si Dieu est vraiment avec moi, on va voir. Et puis la personne commence à avoir subi les yeux. Tu as vu, non? Je te dis. Et puis toi, tu es content. Mais tu oublies que ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Ça peut tomber juste sur un de tes enfants. La récompense peut revenir. Aujourd'hui, toi, Dieu peut t'avoir exaucé, mais ça peut retourner contre toi. Et tu ne sais pas où ça va tomber. Et comme tu ne sais pas où ça va tomber, arrête de faire ça. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Nous, les chrétiens, surtout nous, les évangéliques, arrêtons certaines pratiques. On a trop d'amour à donner. Et aimez-vous les uns les autres. Acclame le Seigneur. Alors, les hauteurs, Dieu me dit, les gens ne peuvent pas arriver dans les hauteurs s'ils n'ont pas l'amour. L'ascenseur, l'échelle, ce qui peut t'amener à aller vite dans les lieux élevés, ce n'est pas la prière. Je répète, en tant qu'homme spirituel, pratiquant la prière tout le temps, nous tous, hommes de Dieu, chrétiens, écoutons ceci. Ce n'est pas la prière qui te donne l'élévation. C'est le cœur que tu as dans la prière qui provoque l'élévation. Donc si tu ne rentres pas dans la prière, un cœur d'amour, il faut faire 1000 heures de prière. Ça ne produira rien. Et Dieu dit, avant que quelqu'un ne rentre dans sa présence, la personne doit apprendre à aimer. Aimer est plus difficile que jeûner. Parce que la vraie source de l'amour, c'est la douleur. C'est-à-dire, l'amour fait mal. Et aimer fait mal. Vous ne vous rendez pas compte, hein? Quand tu aimes une personne, donc Dieu, l'amour te force. Donc allons dire dans, qu'est-ce que l'amour fait? Quand tu aimes, les gens pensent que aimer c'est sourire. Oh, j'aime. Donc, il y a l'entente parfaite. On s'entend, on sourit, on dandine. En fait, hein, c'est faux. L'amour brûle. L'amour, c'est du feu. Et si tu n'as pas compris l'amour, il faut comprendre ça ce soir. Puis ça va t'aider à aller dans les hauteurs, dans les lieux très élevés. Oui. L'amour dit quoi? Qu'est-ce que Dieu dit de l'amour? Quand 1 Corinthiens chapitre 13. On peut s'élever, oui. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des Quand anges. je parlerai les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas l'amour. Si je n'ai pas l'amour. Je suis un airain qui résonne. Je suis un airain qui résonne. Ou une cymbale qui retentit. Ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie. Et quand j'aurai le don de prophétie. La science de tous les mystères. La science de tous les mystères. Et toute la connaissance. Et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Quand j'aurai même la foi pour transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour. Si je n'ai pas l'amour. Je ne suis rien. Je ne suis rien. On n'a pas dit je n'ai rien. Je ne suis rien. C'est une identité. On ne parle pas de l'acquisition. Tu peux avoir la foi pour acquérir des choses, mais l'identité, tu n'es rien. C'est ce que la Bible dit. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Asseyez-vous. Entre-temps, le diable ne s'attaque pas à ce que tu as. Il détruit ce que tu es pour prendre ce que tu as. Donc ce qui intéresse d'abord, premièrement, le diable, c'est ton identité. S'il réussit à détruire ton identité, il va prendre tout ce que tu as. Donc Dieu te dit aujourd'hui, si tu n'as pas d'amour, tu n'as pas d'identité. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'amour? Le verset 7. Oui. L'amour qu'est-ce que c'est que l'amour? La Bible nous explique l'amour, oui. Bon, on continue même. Oui. Et quand je distribuais tous mes biens. Et si je prends tous mes biens, même puis je donne aux gens.
Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je donne même mon corps pour que Dieu brûle, pour dire que j'aime Dieu, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. si je n'ai pas l'amour, c'est rien. L'amour est patient. Maintenant, qu'est-ce que l'amour? On décrit maintenant, on définit l'amour. L'amour est quoi? L'amour est patient. L'amour est patient. Plein de bonté. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante pas. L'amour ne sent point d'orgueil. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour n'est rien de malhonnête. L'amour n'est pas malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne se fâche pas, ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point de mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour excuse tout. L'amour. Attends, ça là c'est important pour dire pardon. L'amour excuse tout. Même ce qu'on ne peut pas excuser, l'amour excuse ça. Oui. L'amour croit. L'amour croit. Donc c'est avec l'amour qu'on a la foi. Donc qui n'a jamais aimé ne peut pas avoir la foi. L'amour croit. Oui. L'amour espère tout. L'amour espère. Donc ce sont les principes de la foi. Croire, c'est espérer malgré tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Hey. L'amour supporte au-delà tout. Oui. L'amour ne périt jamais. Ah, l'éternité, l'amour c'est l'éternité. L'amour ne périt jamais. C'est-à-dire l'amour ne finit pas. L'amour n'a pas de fin. Oui. Les prophéties prendront fin. Les prophéties vont s'arrêter. Les langues cesseront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. La connaissance va disparaître. Car nous connaissons en partie. On connaît en partie. Et nous prophétisons en On partie. prophétise en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu. Mais quand ce qui est parfait sera venu. Ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Oui. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était enfant. Enfin, quand vous comprenez là, l'amour c'est pour les gens matures. Tout le monde ne peut pas aimer. L'amour est une dimension qui n'est pas donnée. Ne croyez pas que l'amour c'est bisous, bisous, caresse, caresse, reste à côté au moins, dormons ensemble. Non, l'amour c'est un pouvoir. Donc tu ne peux pas avoir une dimension, une ascension dans ce que tu fais si l'amour, ce qu'on appelle l'amour, ne tombe pas sur toi. Et aimer, c'est différent de tout ce que nous faisons. Il est plus difficile d'aimer que de jeûner. Une fois, tu vois, mon fils, il est baoulé. Et si je parle baoulé, et puis c'est parce qu'il est baoulé qu'il m'aime que je suis baoulé, c'est pas de l'amour. C'est quoi? C'est de l'amour ethnique. Et l'amour ne veut pas qu'on soit ethnique, qu'on soit régional, qu'on soit national. L'amour ne veut pas qu'on soit racial. L'amour veut qu'on aime tout. Oh, quelqu'un me comprend un peu? Donc, une fois que tu aimes, parce que tu tires un intérêt, ce n'est plus de l'amour. C'est comme un pasteur. Une fois que tu deviens pasteur, quand on enseigne à l'école pastorale, on dit au pasteur, évite de faire des groupes musicaux des régions d'ethnie. Pour que tous ceux qui viennent dans toutes les nations se sentent à l'aise dans l'église. Parce que l'église ne peut pas appartenir parce que tu es guéri, que tout le monde est guéri. L'amour couvre la multitude, c'est ce que Dieu dit. Dis amen avec moi. Pareil, il faut qu'arriver à un certain moment, tu te dis, je dois aimer tout le monde. Écoutez-moi bien, si vous n'aimez pas, vous allez rater le meilleur secret de votre vie. Qui t'a dit que celui qui va te secourir sera quelqu'un de ta région? Qu'est-ce que tu en sais? Et d'ailleurs, le contrat que tu cherches là, ce contrat peut venir d'un Américain pour te rendre riche en Côte d'Ivoire. Mais si toi, tu n'aimes que ce qui est de chez toi, mais pourquoi tu vas prendre pour ce qui est américain? Donc l'amour est un langage, ça t'amène à comprendre que si tu veux être au-dessus, alors commence à aimer. Dis à dire qu'elle commence à aimer. J'ai parlé des ethnies, mais je parle de tout. Tu peux, c'est comme par exemple, à l'église, quand Dieu utilise quelqu'un dans une dimension, tu détestes tellement la personne que tu détestes ton don aussi. Et tu commences à prêcher comme ça. Vous voyez souvent, il y a des prédications, quand tu écoutes, c'est que la personne déteste. Et puis tu commences, c'est-à-dire que tu détestes. En détestant le don de quelqu'un, c'est Dieu que tu détestes. Parce que la personne n'a pas de don, c'est Dieu qui lui a donné. Si tu aimes, tu vas dire, je bénis Dieu pour sa vie. L'amour. L'amour partage, l'amour donne tout. L'élévation est dans l'amour. Tu ne peux pas être élevé si tu n'aimes pas.
Et des fois, Dieu permet que tu vives certains épreuves pour savoir ce que tu as vraiment aimé. C'est comme par exemple un homme qui drague une fille. Et puis, au départ, les deux causaient bien. Et puis, dans draguer là, c'est pas abouti. Et puis, la fille dit, tu vas me connaître. On ne joue pas un mois, hein. Tu vas regretter ça dans ta vie. Et puis, elle décide de détruire le monsieur. Mais ce qu'elle n'avait jamais aimé, ce qu'elle cherchait, c'est le mariage. Sinon, ce n'est pas sa personne. Parce que si tu aimes, tu as une fois aimé la personne, ce n'est pas le mariage qui prouve que tu aimes. Et d'ailleurs, qui prouve que tous ceux qui sont mariés se sont aimés? Qui prouve? Il y a des gens qui sont mariés, c'est dans le mariage qu'ils ont découvert l'amour. Ou bien, il y a des gens même qui n'ont jamais voulu aller là-bas. Et puis les circonstances ont forcé, c'est rentré là-bas qui dit, ah c'est bon, hein, j'allais rater quelque chose. Ou bien, bon, donc, pourquoi tu vas t'asseoir pour détruire? Parce que tout simplement tu n'as jamais aimé. Le travail que tu fais là, si tu veux être élevé dans le travail, c'est pas salaire. C'est pas salaire qui donne promotion. Si tu mets ton amour dans le travail que tu as, tu peux vendre le charbon et être riche avec le charbon parce que l'amour élève. Donc c'est l'amour que tu mets dans la chose, c'est ça qui te propulse. L'amour est un pouvoir, c'est une puissance. Il n'est pas facile d'aimer. Il n'est pas facile d'aimer. Jeûner, prier est plus facile que d'aimer. Aimer est compliqué. C'est pourquoi l'amour, tout ce qu'on prend pour exprimer l'amour est entouré de dangers. Rose, on te donne là, c'est quoi? C'est rempli d'épines. Tu attends ta main pour aller prendre, ça va te piquer. Donc, toi, tu ne peux pas dire, je vais manifester l'amour. Et puis, tous ces décrets qu'on a décrits, tu n'es pas dedans. Donc, le diable nous a volé l'amour. C'est pourquoi Dieu n'est pas venu sauver le monde avec un don. Aucun don spirituel ne sauve. Il faut aimer les âmes pour aller les chercher. Nous qui évangélisons, tu sais combien d'argent on met pour évangéliser? Tu n'aimes pas les âmes, tu vas faire église. Parce qu'au moins, à l'église là, mais évangélisation, c'est l'argent que tu déposes, cadeau. Si Dieu veut, il te bénit. On ne fait pas offrande d'envoi évangélisation pour remplir quelque chose, pour payer dette. Il faut aimer les âmes pour les sauver. Sinon, si tu n'aimes pas les âmes, tu ne peux pas. Maintenant, Dieu dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. Donc, avec quoi Dieu a sauvé le monde? Avec l'amour. Ce qu'il a donné là, c'est par amour. C'est à cause de l'amour qu'il a donné. Sinon, ce n'est pas à cause d'un don spirituel. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné. L'amour est un pouvoir. Si ce que tu donnes à Dieu, il n'y a pas de la joie et de l'amour dedans, ça ne produit pas l'élévation. Même le ministère que nous faisons, beaucoup viennent ici, ils se disent que s'il suffit que les jeunes 40 jours, les âmes vont venir, je vais voir l'élévation. C'est pourquoi les gens vont prendre fétiche. Parce que si tu as l'amour de Dieu dans le ministère, il y a des gens, tu vas commencer le ministère, c'est 25 ans plus tard que Dieu te visite. Il y a d'autres là, Dieu prend 17 ans. Tu as 5 fidèles, 10 fidèles, 30 fidèles pendant 25 ans. Et un matin, Dieu t'élève. Mais si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne pourras pas faire ça. Il y a la honte dedans. Il y a l'injure dedans. Il y a la calomnie dedans. Les gens vont t'insulter. Des gens que tu as fini de baptiser, ils vont se lever contre toi. Tu vas vivre toutes sortes de choses ici. Mais si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas le faire. Ministère. Non. Il faut aimer Dieu. Et puis il faut aimer l'homme. Parce que des fois, tu sais que la personne t'a insulté, elle se met à genoux. Et puis tu pries quand même. Mais oui. Tu sais que la personne t'a critiqué mal, mais la personne est à genoux. Tu pries quand même. Pourquoi? C'est par amour. À cause de l'amour que tu as pour l'œuvre de Dieu, alors tu te permets de faire certaines choses, même si tu as eu mal. Dis à quelqu'un l'amour. C'est pourquoi l'élévation, l'amour, c'est l'élévation. Aimer, partout il y a l'amour, il y a du feu. Alors que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui répond par le feu. Donc c'est quel feu? C'est pas le feu de l'amour. Le feu dévorant, Dieu n'envoie que chez ses ennemis. Le feu dévorant va chez ses ennemis. Mais le feu de l'amour, c'est ça que Dieu utilise pour bâtir. C'est pourquoi, quand deux personnes s'aiment réellement et qu'il n'y a pas d'intérêt, vous voyez leur évolution. Mais là où l'intérêt vient se mettre au milieu de l'amour, il va y avoir division plus tard. Parce que chacun cherche son profit. Je pensais que, je vois que non. Quand il y a l'amour, on supporte tout. Il y a qu'un supporte tout. Jusqu'aujourd'hui, tu as supporté quoi à cause de Dieu? Tu as supporté quoi au nom de Dieu? Tu as supporté quoi parce que Dieu t'aime? Ou bien tu aimes Dieu? L'amour. Alléluia. Il y a des gens, oui, vous savez, un jour, je suis allé dans un pays et puis Dieu me montre une vision, j'ai donné aux gens là. Et puis ils m'ont dit, mais prophète, toi tu n'es pas de notre pays, comment est-ce que Dieu peut te prendre depuis la Côte d'Ivoire venir nous montrer? Nous ici, tu ne vois pas. Il dit, aïe. Il dit, mon frère, tu es à ce niveau-là encore? Et puis je lui ai dit une chose. Mon frère, Dieu même est étranger. Et puis il me regarde comme ça. Il dit, comment ça? Et puis Dieu a quitté le ciel pour venir sur la terre. La terre, c'est pas chez lui. Lui, il est au ciel. Et il est venu sauver l'homme sur la terre.
Lui-même, il est étranger. Mais pourquoi tu as accepté Dieu? Tu ne l'as pas chassé. Maintenant, je lui donne un verset. La Bible dit, un prophète n'est pas aimé dans sa patrie. Donc, un prophète de chez lui ne peut pas donner la prophétie avec justice. Parce que son cœur est partagé. Ça va être des fois teint d'une partie forcée. Tu vas parler pour une partie parce que tu es attaché à quelque chose. Mais quelqu'un que Dieu a envoyé d'ailleurs, lui, il n'y a rien. Ce qu'il envoie est pur. Maintenant, il me regarde. Et puis je dis, maintenant Jésus là, il n'est pas venu ici. Jésus ne parle pas de ton ethnie. Mais il t'a sauvé. Donc le gars me regarde et dit, mais tu m'as eu un prophète. J'ai dit oui, et puis bon, je suis parti. Il m'a dit, mais je comprends maintenant. Et c'est plus tard que j'ai appris que le gars, il avait une association dans son pays. Et c'est lui qui disait qu'ils ne vont pas laisser les missionnaires venir prêcher dans leur pays. Et on m'a dit plus tard que c'est lui qui s'occupait de ça. Oui. Avant que quelqu'un vienne prêcher, non, il ne veut pas. Il a organisé des trucs même contre ça. Et il avait une doctrine pour ça. Entre-temps, spirituellement, aucun feu ne viendra chez toi si ça ne vient pas de quelque part. Si vous allez bien, le fait... Regardez bien. Écoute-moi. Il faut bien comprendre. La tombe du village ne fait pas peur. Le fétiche que quelqu'un a commencé au village. Vous-même, vous avez vu la personne grandir et dire, je suis devenu féticheur. Ça ne vous dit rien. Mais un féticheur n'a qu'à venir quelque part. Il commence à faire des choses. Tout le village court derrière lui. Ou bien, vous savez pourquoi? C'est pourquoi il y a feu étrange. Le feu étranger. Le feu étranger, c'est le feu qui diffère du vrai feu. Le diable a tellement vite compris ça qu'il sait que les gens courent vers. Ce que je vais te dire, soit c'est que il faut aimer tout. Parce que tu ne sais pas d'où Dieu va tendre sa main sur toi. Dis amen avec moi. L'amour est une clé. Apprends à aimer. Dieu peut prendre un gourou pour faire du bien au Djoula. Dieu peut prendre un baoulé pour faire du bien au Bété que Bété même ne peut pas faire chez lui. Ça n'a rien à voir avec il est de notre région. C'est une question de l'amour que Dieu a mis en lui. Et cette graine-là, cette graine ne vient pas de l'homme. Cette graine ne vient pas de la naissance. C'est une graine spirituelle. Dieu met l'amour d'une chose dans le cœur de quelqu'un et la personne est prête à mourir pour ça. Oh, dis, je vais commencer à aimer. Pour qu'on connaisse la Côte d'Ivoire au Japon, il va falloir qu'un Ivoirien un jour se lève, décide d'aller perdre sa vie au Japon. Et il commence à réussir au Japon. Il commence à faire les Amani, les Kwadjo, les Digbe au Japon. Et un matin, on vient trouver un village Bété au Japon. Il a fallu, ou bien un village ivoirien au Japon. Il a fallu que des Ivoiriens abandonnent leur pays et allaient aimer un autre pays pour qu'il y ait des Bété, des Digbe, des Amani japonais. C'est ce que l'amour produit. L'amour fait que tu renonces à ta personne. Si tu n'as pas l'amour, tu ne vas pas comprendre certains mystères de Dieu. L'amour de Dieu est le secret de tout. C'est pourquoi, quand dans une famille, vous avez un frère, une soeur qui aime toute la famille, vous allez voir que ce frère-là, Dieu va toujours l'élever. Parce que le fait qu'il aide tout le monde, Dieu le met toujours au-dessus de tout le monde. Parce qu'il a l'amour de la famille. L'amour est un pouvoir. Et il te faut l'amour. Tu veux manifester la puissance de Dieu? Hier on a parlé de quoi? De l'adoration. Mais l'adoration dans l'amour. Si tu n'aimes pas, ne va pas à l'adoration. C'est pourquoi jadis au temps biblique, la Bible dit que les gens, les prophètes qui partaient dans le lieu très saint là, personne ne peut aller avec eux. Ils passaient des jours à purifier l'état de leur cœur. Des mois, des années. Et quand leur tour arrive, on les tire au sort. Quand on te tire au sort, tu vas maintenant consulter Dieu. Et puis on attache une corde à tes pieds. Vous voyez, dans ces jours-là, nous les prophètes de ces derniers temps, on porte certaines choses, tu vois. On met les trucs en bas, ou puis il y a les tiges qui tournent comme ça. Les gens ne comprennent pas le sens. Le sens c'est que, où tu t'en vas là, si tu meurs, on va utiliser la corde pour tirer, pour venir. Personne ne peut aller là avec toi. Donc on met la corde à tes pieds. Et puis tu vas consulter Dieu pour tout le peuple. Si tu vas là-bas, et puis ton cœur n'est pas droit, Dieu t'a tué, personne ne va aller là-bas. On te tire avec la corde, tu ressors. Ce qui veut dire, le lieu très saint de Dieu, un cœur pur. C'est seul le cœur pur rentre là-bas. Si tu n'as pas un cœur pur, tu ne peux pas aller dans la sainteté de Dieu. Donc un don spirituel ne rentre pas dans la sainteté de Dieu. C'est un cœur pur. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir un don, casser les chaises, envoyer les fous. Il est méchant de cœur. Son cœur n'est pas droit. Son cœur n'est pas bon. Il ne peut pas voir Dieu. Tu peux voir une petite femme dans l'église, une vieille femme, ou bien une jeune fille qui vient, qui n'a rien, qui est dans l'église. Son cœur est tellement pur. Quand il se met, Seigneur, bénis l'église, Dieu bénit. Quand il se met, Seigneur, envoie des gens, Dieu envoie.
Quand elle se met, elle a dit, prie Seigneur, pour que les malades guérissent, les gars guérissent. Et des fois, bizarrement, nous les pasteurs, c'est les gens qui on néglige. Parce qu'ils n'ont rien à donner. Mais ils ne savent pas que l'état de leur cœur attire Dieu. Quand tu as un cœur pur, tu attires Dieu plus que quelqu'un qui a un don spirituel. Et dans ces derniers temps, on n'est plus droit dans la maison de Dieu. On est rempli de cœurs sales, méchants. Et on ne voit pas l'élévation. La dimension élévation ne vient plus. Qui comprend? Alléluia. Ton enfant va à l'école, il n'a pas eu bonne note. Un autre va, il a bonne note. Et puis tu punis celui qui n'a pas eu bonne note, tu ne mangeras pas. 3 jours, 4 jours. Ok? L'enfant détermine sa relation avec toi sur bonne note. Tu n'es plus un père. Il va grandir. Il va t'amener seulement les bonnes notes. Il peut rencontrer un père dehors qui ne porte pas son nom, qui lui fait des petits gestes d'amour. Malgré ses échecs, le père l'aime pour ça, qu'il ne fait rien. Mon enfant, tiens bon. Un matin, tu trouves quelqu'un, ton enfant en train d'aimer quelqu'un de plus que toi. Parce que toi, c'est le résultat que tu veux. L'autre, c'est l'amour, il partage. L'amour n'accuse pas. L'amour accepte tout. L'amour supporte tout. C'est pas à tout moment qu'il faut dire je veux. C'est pas toi. Ça ne définit pas que toi. Il faut que l'autre aussi gagne. Parce que l'amour partage. Si tu as l'amour, alors tu vas vivre l'élévation. Est-ce qu'on est en train de comprendre un peu? C'est pourquoi le livre des Cantiques dit aux jeunes filles, allez-y apprendre l'amour avant d'aller au foyer. L'amour, ça s'apprend. C'est pourquoi Paul dit, quand j'étais enfant, je réfléchissais comme un enfant. Maintenant que Jésus a grandi, je ne mange plus cette nourriture. C'est-à-dire que l'amour, c'est de la maturité. Tu comprends un peu? Quand des fois, nos parents s'asseyent et puis disent que et la Bible des colons. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je vois ça autrement. Dans tout ce qu'ils ont envoyé là, au moins la Bible est venue. Ils ont voulu utiliser la Bible pour autre chose, mais Dieu l'a transformée en autre chose. L'amour de Dieu a fait que les gens peut-être qui voulaient nous faire du mal, nous ont envoyé la parole de Dieu. Et quand je prends ça, je dis merci à Dieu de les avoir envoyés. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. C'est-à-dire que quand tu as l'amour, tu peux excuser tout. C'est ce que l'amour dit. L'amour excuse tout. Ça t'amène à comprendre pourquoi l'autre a fait ça. Ça t'amène à revoir ta position vis-à-vis de quelque chose. Un homme qui est trop intransigeant, une personne qui est trop... c'est pas bon. Dans la vie là, il ne faut pas être trop... Moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi là comme ça, moi comme ça. Quand quelqu'un parle trop, moi, priez pour la personne. Mais oui, c'est dangereux. J'ai lu l'histoire, je vous ai témoigné ça, mais dans ces jours encore, j'ai regardé encore. Je vous ai dit ceci plusieurs fois. Vous vous souvenez? Il y a un monsieur, un président au Tchad avant, qu'on appelle Tombalbaye. Il était à l'église. Et puis on a prophétisé à l'église qu'il va devenir président. Et puis, prophétie s'est accomplie, il est devenu président. Mais c'est lui qui a tué les pasteurs vivants, les enterrés vivants. Allez-y, fouillez l'histoire, vous allez voir. Donc il est à l'église. Il accepte prophétie. Mais dans son cœur là, Dieu sait ce qu'il y a. Et regardez comment il n'a pas géré son cœur avant de monter au trône. Regarde ce qu'il est devenu. Donc c'est pourquoi il y a des gens, quand Dieu les fait esquiser le trône là, ne pensez pas, vous ne savez pas ce qui est dans leur cœur. Quelqu'un peut avoir un bon discours et un mauvais cœur. C'est pourquoi c'est par amour. Il faut aimer une chose pour réaliser ça. Quand quelqu'un dégage le feu de l'amour, vous voyez ce qui se passe autour de la personne. Il y a des gens, ils n'aiment pas l'homme. Ils profitent que de l'homme. Tout est pour eux. Vous me suivez, non? Il faut de l'amour. Dis-le à quelqu'un. Alléluia. Amen. Dis, il nous faut de l'amour. Le feu de l'amour doit revenir. Des fois, quand tu regardes là, tu manges combien? Même si tu as 20 sacs de riz chez toi à la maison, tu manges combien dedans? Mais quelqu'un peut avoir 20 sacs stockés dans le magasin. Et puis un matin, il dit, hey, allez ouvrir votre... Tous les sacs sont périmés, jetez. Et puis on jette. Alors que s'il y avait de l'amour, nous on mange combien de sacs par mois? 2. Les 8 autres sacs là. Allez-y voir dans les orphelinats, il n'y a pas des gens qui ont faim, donnez-leur à manger. Parce que l'amour partage, l'amour pense aux autres. L'amour est l'ascenseur de l'élévation. L'amour est l'escalier de l'élévation. L'amour est l'escalator de l'élévation. Si tu veux monter vite, prends l'amour. Et apprendre à aimer, c'est important. De nos derniers jours, le mariage chrétien a des problèmes à la justice. Parce qu'à l'église, on n'apprend plus aux chrétiens à s'aimer, on apprend aux chrétiens à se marier. On a fait croire aux chrétiens que quand tu es marié, Dieu te bénit, Dieu t'aime plus. C'est faux, c'est faux. C'est pas biblique. Qui t'a dit que c'est ceux qui sont mariés qui quittent le péché? Il y a des gens qui sont mariés qui sont des idolâtres.
Il y a des gens qui sont mariés, même chrétiens, ce qu'ils pratiquent dans leur nuit. Dieu seul connaît, au nom du mariage. Mais Dieu a tellement aimé qui? Le monde, qu'il a donné son... Est-ce qu'il a défini? Il dit le monde. Tout le monde est dedans. Une fois qu'une fille s'en va se marier et puis dit je vais là-bas, ou bien un homme s'en va se marier et puis je prends la fille là à cause d'eux, c'est que ce n'est plus mariage. Vous n'allez pas vous entendre. C'est pourquoi les enseignements disent comment choisir son homme, comment choisir sa femme. Moi je ne crois pas à ça. Ça va jamais, ça va pas s'ajuster. À la fin là, vous allez retrouver à la table. Les principes démontrent que une personne que tu n'as pas fréquentée sur au moins 7 ans, tu ne peux pas connaître la personne. Alors que quand on est dans fiançailles, on ne se connaît pas. On se fréquente, mais on ne se connaît pas. Oh, de toute façon, c'est d'où fiançailles. Rentrer dans le mariage, c'est là que tu commences à comprendre que, aïe, quand on était dans fiançailles, c'est pas comme ça. Pourquoi on est marié et puis dit, aïe, on était dans fiançailles, on ne se voyait pas, on se voyait un peu. Mais là, c'est tous les jours. Ce qui a fait palabre entre Adam et Ève dans le jardin, Dieu seul connaît. 2 personnes nues dans le jardin. Ça se voit tous les matins nus. Ils vont parler comment? Alléluia. Ça leur a créé des problèmes, des tensions. Alors que dehors là, ils se sont habillés. Ils ont compris que bon, c'est un peu différent. C'est pourquoi le mariage, quand on dit on se voit nu là, c'est une manière de dire tu dois tout voir de l'autre. Tu dois tout accepter de l'autre. Les taches noires, les boulots, les corps tu as pris, assume avec. Et puis vous êtes dedans. Alléluia. Mais c'est comme ça l'amour. L'amour est comme ça. C'est comme j'ai dit aux gens, je prophétise, j'ai dit souvent aux gens, depuis qu'il y a eu la guerre, quand je voyage, j'entends nos frères ivoiriens, oh, la Côte d'Ivoire, c'est la chrétienne pays de merde qui va aller là-bas. Moi, j'irai jamais. Hey, pardon, il faut arrêter ça. J'ai toujours dit ça. Je leur ai dit, hey, un pays qui t'a mis au monde, ce n'est pas parce qu'il y a une crise que tu vas détester le pays. Il faut l'aimer. Ce que tu détestes, aime ton pays. Un point, un trait. Même si toi tu es en Europe, tu as papier européen, ça ne veut pas dire que Côte d'Ivoire, il n'y a rien de bon. Aime le pays, aime ça. Il faut aimer, il faut aimer. Les gens m'ont regardé, oh, il faut laisser ça. Toi, tu nous racontes quand même. Aïe. Je leur ai dit, tu appelles le temps, hein? On était en 2002. On est en quelle année? 2025. Il y a d'autres qui disent, j'attends. Il faut attendre. Parce que tu ne connais pas le temps de Dieu. Le temps appartient à Dieu. Les saisons appartiennent à Dieu. Mais si tu aimes, tu peux comprendre, tu peux excuser. Et puis tu peux prendre d'autres engagements. Une fois que Dieu voit que tu aimes, il te donne. Donc ce soir, quand tu vas partir, le premier travail que tu vas faire, tu vas prier pour tout ce que tu détestes. Qui est prêt pour cette prière? Oui, tous ceux qui t'ont fait mal dans la vie. Et puis tu dis, je ne vais jamais pardonner ça là. Aujourd'hui là, ton jamais là va tomber. Tu vas faire leur liste. Tu vas dire, Seigneur, je ne savais pas que c'est comme ça, ça fait mal. Aujourd'hui là, je laisse. Si tu fais ça, demain tu vas me dire. Demain tu vas me dire comment ton ciel va changer. Il y a des maladies qui siègent dans la vie de certaines personnes parce que ils ont gardé les gens dans leur cœur. Et le mal les ronge. Il y a des portes qui sont bloquées pour certaines personnes parce que tu dis, toi, je ne vais jamais te pardonner ça. Ce que je dis, nous tous on est dedans. Hein? Je fais ma liste, fais ta liste. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Tu vas faire la liste là, sinon demain tu ne viens plus ici. J'ai arrivé tôt, je vais mettre l'huile. Tous ceux qui n'ont pas fait la prière de pardon, Seigneur, ne leur permet plus de venir ici. Parce que le pardon dégage l'atmosphère. Le pardon ramène le manteau de l'amour sur toi. Amen. Et vous ne savez pas ce que ça peut faire. Tu crées ta propre entreprise. Quelqu'un avec moi? Tu crées ton entreprise. Tu crées ton entreprise. Tu mets quelqu'un dedans. Et la personne te fait du mal. Tu laisses l'entreprise dans sa main. Tu dis à Dieu de juger la personne. Tu sais ce que Dieu peut faire? Dieu peut décimer toute la génération de cette personne à cause de ton mal. Maintenant, quand Dieu finit ça là, Dieu te regarde, tu es content? Et un jour, toi aussi, un de tes descendants va poser même acte dans la vie de quelqu'un. Là, tu n'es plus là. Ou bien même tu es là. Dieu dit, j'étais juste envers toi. Tu m'as demandé, j'ai fait. L'autre aussi a demandé. Je vais faire pour ta descendance aussi. Et ce qui fait mal des fois là, c'est lequel que tu as. C'est-à-dire que la seule pièce importante de ta vie là, c'est ça qui t'a fait la bêtise. Et Dieu va juger. C'est pourquoi pardonner te sauve ta progéniture. Parce que tu ne sais pas qui de toi va aller faire des erreurs demain, à qui Dieu ne va pas pardonner. Alléluia. Qui est prêt à pardonner?
Il faut pardonner ce soir-là. Tu fais la liste, tu dis j'ai pardonné même pâté. C'est bon. Ceux même que tu peux appeler, mais je te pardonne même. Moi-même, je te demande pardon pour mettre Guassou dessus. On va laisser. Pardonner ne veut pas dire que tu veux que vous soyez encore amis. Il y a une différence. Dieu a dit d'aimer, il n'a pas dit d'être ami. Tu peux aimer quelqu'un sans forcément être ami à la personne. Ce que Dieu t'oblige à faire, c'est d'aimer la personne. Mais Dieu ne t'oblige pas à être ami à la personne. Je t'aime parce que Dieu m'oblige à t'aimer. Mais ami là, c'est mon choix. Donc Dieu ne m'oblige pas à être ami à toi. Je te pardonne pour ce que tu m'as fait. Mais pour amitié là, on n'a qu'à laisser. Là au moins le pardon dégage ton ciel. Et le feu de l'amour revient sur toi. Quand tu vas lever les mains dans la prière, tu sais ce que Dieu regarde? C'est ton cœur d'abord avant d'exaucer tes mains. Nos prières ne sont plus exaucées parce que l'amour a foutu le camp. On n'aime plus. Le premier commandement de Dieu. Le premier commandement de Dieu. Le premier commandement de Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. C'est-à-dire que c'est par l'amour que Dieu a commencé à parler à l'homme. Donc si tu ne peux pas aimer, tu n'es plus chez Dieu. S'il y a la haine, la rancœur dans votre cœur, et on laisse ces semences-là dans nos enfants, on est en train de détruire nos enfants. C'est pourquoi j'ai horreur de ceux qui manipulent les gens en sémant la haine en eux pour atteindre leurs objectifs. Non, je ne supporte pas ça. Il y a des gens, bon, maintenant on est leader d'opinion, donc on ne peut plus parler comme ça. Mais il y a des gens, quand tu les regardes là, la haine qu'ils mettent dans le cœur des gens là, c'est juste pour eux. Hein. C'est juste pour eux. C'est juste pour eux. Pourquoi tu veux que je déteste la personne parce que toi tu ne parles pas à la personne? Pourquoi? Pourquoi même ce qui ne te profite pas ne doit pas me profiter? Mais depuis quand tu as défini ça comme ça? Comme toi ça ne te profite pas, ça ne doit pas nous profiter à nous tous. Ça vient d'où? C'est quelle loi? Pourquoi est-ce que quand tu as un problème avec quelqu'un, même à l'église il y en a, hein? Il y a des gens par exemple, tu appelles un béni de Dieu, au lieu de venir t'asseoir un béni de Dieu, on va régler. Tu appelles un clan, ne partez plus là-bas. Il n'y a pas de Dieu là-bas. Pourquoi il n'y a pas de Dieu là-bas? Il m'a fusé, il m'a blessé. Donc c'est toi ta blessure là qui fait que Dieu en enlève son mandat sur moi. Dieu même qui est Dieu là, je le blesse, il me pardonne. Moi pasteur là, Dieu est tout puissant. Je le fuse. Je me mets à genoux, papa, j'ai péché, pardonne-moi. À l'instant, il dit, mon fils, je t'ai pardonné, prends mon travail, continue. Pierre, il a régné Jésus 3 fois. Jésus a dit, tu m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu. Il lui a donné le truc, il est parti. Mais toi, tu es l'homme. Tu dis, les gens ont qu'à me quitter parce que je t'ai frustré. Aïe. Vous voyez un peu? Maintenant, Dieu va te montrer ça. Kamabeleke. Tu vas voir maïs là, bien braisé, bien poussé. Et puis tu regardes comme ça, dit, ah, on dirait que Dieu ne l'a pas quitté. Hein? Et les gens à qui tu as dit, ce sont là, ils disent, aïe, c'est pas toi qui as dit Dieu l'a quitté. Oh, ce qu'il fait maintenant là, c'est plus Dieu. Ça, c'est le diable. Avant là, il était bon. Maintenant là, tu vois un peu, non? Quand quelqu'un te décède, c'est comme ça. Hein? Avant, il était bon et maintenant là, ce qu'il fait là, non, c'est rien. Hein? Hein? Faut quitter dans ça. C'est pareil aussi pour ton frère, ta soeur dehors. Comme toi et ton frère, ta soeur, vous avez eu des problèmes. Au lieu de régler ça entre vous, pardonnez, vous appelez en frère Christ. Ma soeur, tu as fait ça, j'ai pas aimé. Il ne faut plus jamais faire ça. Pardonnez-nous. Vous embrassez dans l'amour du Seigneur. Ma soeur là, oh, il y a un esprit démoniaque là-bas. Là, tu as pas, c'est la sorcellerie. Dieu l'a vu dans son 3 fois. Mon frère là, son démon là est très coriace. Il faut t'éloigner, sinon il va bloquer ta vie. Pourquoi? Il y a quoi? Il y a qu'un l'amour. L'amour est une puissance. J'avais un de mes fils, et tous les gens le connaissaient ici. Il volait ses parents. Il prenait tout. On amenait dans tous les camps de prière. Ça n'a pas marché. Et puis un jour, on me l'a amené ici à Yopougon. Comme je dis toujours, on m'envoie les problèmes. L'enfant vient, et puis je lui ai donné une chambre. J'ai quelqu'un, ses parents sont aisés. Hein? Et puis moi, je le mets dans une chambre extérieure où il y avait pratiquement rien. Un lit avec un petit matelas. C'est tout. Et puis le matin, premier matin, on n'a jamais jeûné. Premier jour, j'ai payé Garba. On s'est assis, je l'ai appelé. Charles arrive, vient à manger. Il est venu, on a mangé. Après, je l'ai mis dans la voiture, sortez un peu, on va aller faire des courses. On est revenu. On vient à l'église, on prie ensemble. Alors, il a commencé à me suivre. Et puis, 3 mois après, j'ai appelé sa maman. Il dit, bon, l'enfant là, il a échoué, il est son niveau. On dit non, il a eu 8 de moyenne en classe de première. Il dit, faites-le passer le bac. Son papa me dit, prophète, pardon. Ça là, il est calme, je bénis déjà Dieu. Lui là, ça fait combien de mois, il n'est pas venu prendre nos voitures pour dire, j'ai laissé ici, venez chercher vos voitures. Il n'a pas pris l'argent pour partir. Il est calme comme ça, on n'entend rien. Ça déjà là, on veut faire action de grâce. Mais passer bac, pour quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, qui a eu 8 de moyenne, il faut laisser.
J'ai dit, bon, j'ai appelé sa maman. Acclamez pour les mamans. Sa maman me dit, prophète, si toi tu as dit ça là, moi je vais faire. Il faut laisser son papa. On ne va pas lui dire, mais on va faire. Ils sont allés inscrire mon petit là. Il n'est pas allé à l'école l'année passée. Il a eu 8 de moyenne. J'ai dit, non, qu'à le faire passer bac en candidat libre. Niveau premier. Pour quelqu'un qui va appuyer à l'école. Il passe le bac et il a eu le bac. Vous savez pourquoi? Je ne lui ai jamais imposé les mains, mais je l'ai aimé. Au moment où tout le monde le sud dit qu'il est voleur, moi je dis, Charles-Henri, est-ce que tu sais que tu es bien? Le fait seulement de l'aimer, ça l'a reprogrammé. Il paraît que c'est lui qui gère les biens de ses parents aujourd'hui. Est-ce que, acclame le Seigneur. L'amour peut transformer les gens autour de nous. Si on décide d'aimer, on va voir comment des gens autour de nous vont être transformés. Arrêtons de s'aimer la haine dans le cœur des gens. S'aimer la haine autour de nous, tout simplement parce qu'on n'a pas notre profit quelque part. L'amour est un pouvoir. Et tu as ça. Dieu te l'a donné. Il faut manifester ça. Donc, première des choses aujourd'hui, tu vas retourner à la maison. Tu prends 1 heure de temps. Tu te mets dans un coin de la maison. Tu récites. Pour ne pas oublier quoi. Tout ce qui vient dans ta tête, tu écris. Toi tu m'as fait ça, je te pardonne. 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 Tu vas voir ta vie, comment ça va être. Je l'ai fait avec une de mes filles qui était ici avant. J'ai pris pour elle, je ne comprends rien. Sa vie était bizarre. Et puis non, je voulais prier pour sa fille, pour le mariage et l'enfantement. Et puis Dieu me dit, hey, sa fille va vivre ce qu'elle vit si elle ne se dépouille pas. Donc on dit, bon, viens, toi. Dieu dit de te dépouiller. Dieu va me dépouiller comme. Je n'ai rien. Il a dépouillé quoi? Il dit non, c'est spirituel. Donc j'ai dit, mais je vois un cahier. Mais dans le cahier là, je vois qu'il y a beaucoup de choses. Elle dit, hein, depuis que je vais au collège, il y a tout ce qu'on me fait là, j'écris ça dans le cahier. C'est une histoire vraie qui s'est passée ici. C'est-à-dire que ce que son papa lui fait, elle écrit dans le cahier. Il y a des enfants comme ça. Ce que maman fait, elle écrit. Si tu es son gars, tu l'as baissé, elle écrit date, tout. Et puis elle a gardé. Donc je lui ai dit, viens voir le cahier. Elle me met l'envoyer le cahier, ça fait rire. On a pris le cahier, on a prié. J'ai brûlé le cahier. On a prié, sa fille s'est mariée, elle a fait enfant. Il y a des choses qui peuvent bloquer dans ta vie à cause de la rancœur. Si tu veux libérer ton enfant ou bien tes enfants, libère les gens dans le cœur. Ne garde personne dans ton cœur. Ce cœur-là, c'est pour avoir le Saint-Esprit, c'est pour avoir Jésus. Les gens ne doivent pas avoir, ils ne doivent pas avoir la place pour autre chose. Dis l'amour. On aime une terre. Quand j'étais à Yopougon, Dieu me parle. Mais Joe, Yopougon, rien de bon ne peut sortir. Tous les gens avec qui j'ai commencé, ils ont commencé à Yopougon, ils sont partis à Cocody. Leur ministère a explosé. Eux tous. Tu vois tout le monde, chacun se réalise et puis je dis Dieu. Le Bible a dit quoi? Il y a qui l'a mis, c'est ça non? Et dit, Dieu, laisse-moi, je vais partir aussi. Et puis Dieu me regarde et me dit, mon fils, il vaut mieux pour toi de commencer à aimer Yopougon. Et ton affaire avec Yopougon là, ça va durer avant que je te sorte de là. J'ai pris ma voiture, j'ai parcouru Yopougon ce jour-là, même quand je suis revenu encore là, je n'ai pas mangé. Quand tu passes, tu reviens, tu dis, tchaï, c'est dans ça là, Dieu veut que je dure. Et puis bon, je demande à Dieu comment je vais aimer. Il m'a dit, si tu veux aimer Yopougon, les choses que tu vois à Cocody, tu vois là. Dis, ça n'a qu'à venir à Yopougon. Et puis tu commences à... Ton pressing, avant je lavais mes habits à Sokosé. Et puis commence à laver tes habits ici. Commence à faire cette... Et commence à fréquenter. Et puis si tu vas dans les restaurants, il faut demander que les meilleures choses qui sont là-bas viennent à Yopougon. Et j'ai commencé à faire ça. Donc je prends souvent mes enfants, mes pasteurs là. Je leur demande, il n'y a pas un endroit. Avant, les premiers endroits, on partait au bord de l'eau. Quand les orateurs viennent là, restaurant où tu peux aller les amener, on les braque, non, il y a un restaurant là. C'est au bord de l'eau. C'est tranquille. Tu vas là-bas, tu vas manger. Yo, qui ne va pas faire Talakou? Parce qu'on leur a déjà parlé des endroits. Mais Dieu me dit d'aimer Yopougon. Donc si les gens viennent de l'étranger, je vais les amener quelque part. Je vais les amener où? À Yopougon, non? Bon, je commence à faire. Il dit, bon, il y a un restaurant au bord de l'eau. Là-bas, là, on mange bien. Et puis je les amène. Il y a de l'eau. Et je fais exprès. Je vais trouver les gens là. Jouer Zouglou, jouer les musiques, choses là. Et puis nous, on fait le show. On paye beaucoup de nourriture, les viandes qu'ils n'ont jamais mangé là. Et puis on met. Comme je sais qu'il y a beaucoup de mouches des fois, j'envoie les tubes pour chasser les mouches. Parce que les étrangers n'aiment pas les mouches. Juste parce que je dois aimer Yopougon. Et quand les gens sortent, ils me disent, mais oh, it's very nice. I like the place. I say, thank you. Dieu seul sait dans quel logo on est passé
pour arriver au bord de l'eau là-bas. Mais aujourd'hui, à Yopougon, il y a plusieurs sites où quand tu vas visiter, tu es étonné. Acclamez le Seigneur. Tu dois aimer. C'est-à-dire, une fois que tu aimes une chose que Dieu t'a donnée, Dieu commence à investir son pouvoir là-bas. C'est comme ta maison. Tu as une petite maison, ce n'est pas une grande maison qui change la beauté d'une maison. Tu as une petite maison, la maison commence à t'énerver, fâche-toi. Change la peinture, change les fauteuils, change les positions des choses, change un peu les choses, mets un peu de fleurs, l'amour revient. Tu sais pourquoi tu as aimé la maison? Pour le moment, avant que Dieu ne te donne la maison, ta prière dans la maison va être exaucée. Si la maison, tu détestes la maison, ça veut dire que ta maison est fermée, ta prière ne montera pas. Car Dieu dit, quand tu pries, enferme-toi dans ta chambre et le Père qui est dans les cieux, il va t'exaucer. Si la maison, tu détestes la maison, c'est quelle prière Dieu a exaucée? Donc tu vas attendre que tu déménages avant que Dieu n'exauce ta prière. Donc il est mieux pour toi que tu embellisses le peu que tu as, pour que ton amour, ton cœur soit attaché encore, jusqu'à ce que Dieu t'exauce. L'amour règle beaucoup de choses. Dis-le Amen. Si Dieu t'a donné un mari qui a des défauts, ne cite pas ses défauts. C'est un secret pour vous, les femmes qui avaient des maris. Si tu l'aimes vraiment, et puis tu veux rester, il y a des gens qui ne veulent plus. Imagine qu'il a une femme, et puis pour le moment, le ministère du prophète Akpolé n'a pas explosé. Et puis le prophète Akpolé, de temps en temps, il s'en s'asseoir, il mange, il fait des choses bizarres, et puis ça va... Ça aussi va s'appeler prophète. Regarde les gens comme ça. C'est Papa Béni qui gaspille son onction. S'il sait ce qu'il fait, c'est comme bêtise dans le quartier, on est pasteur. Quand ils sont faits par là, un peu seulement, ouh, toi aussi, mes enfants, prions. Votre papa l'a dit, il est pasteur. Ça là, ça va produire quoi? Mais elle est en train de détruire. Mais si son mari, ça va s'asseoir, et puis elle vient, monsieur mon mari, est-ce que tu sais qui tu es? Tu es le prophète des nations. Pour le moment, Dieu n'a pas encore explosé ta grâce. Mais tu ne peux pas t'asseoir là-bas. Il faut quitter là-bas. S'il pose un mauvais comportement, mon mari, un prophète des nations qui va parler au roi demain, ne parle pas comme ça. S'il porte un habit, mon mari, tu ne peux pas sortir un prophète des nations. Il faut apprendre. Parce que demain, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, son mari explose selon ce qui est sorti. Parce que la femme, c'est le four de l'amour. Si la femme te met dans son feu d'amour, tu cuis, tu deviens autre chose. Alléluia. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi il est important. Et tu vois, non? L'amour, c'est ça. Hein, mon fils? Ou bien c'est, depuis qu'il a commencé à donner les pagnes à ma fille, sa vie a changé. Il a dit, change-lui, donne-lui des pagnes, donne-lui des pagnes. Ma fille a dit, c'est qu'elle aime pagne. Elle va oublier tous tes défauts. Donne-lui pagne, donne-lui pagne. Quand tu vas jusqu'à tu viens, pagne, un peu de... Ouais. Ainsi attraper le secret. C'est fini. Quand je le vois en l'air maintenant, je dis, mon fils, Jack, tu étais très beau comme ça. Oui, la chaleur de l'amour rend encore plus beau le mari. Quand la femme dégage cette chaleur, tu ne peux rien faire. Mais aussi, frère, c'est l'amour. Qui a compris l'amour maintenant? Aime ton église, aime ton pasteur, aime ton assemblée. Quand tu aimes ton pasteur, tu aimes ton église, tu ne quittes jamais ton église, tu ne quittes pas ton église, tu ne critiques pas ton pasteur. Cet amour-là va grandir. Tu vas voir que tu vas moissonner le meilleur chose de cette église parce que ce que tu aimes produit chez toi. On va allumer le feu de l'amour. Dieu va nous amener à aimer d'abord, à l'aimer lui-même Dieu d'abord d'une manière exagérée. Alléluia. On va aimer Dieu d'une manière exagérée. Notre amour pour Dieu va être exagéré. Je devais prier sur le Dieu des lieux élevés, mais le Seigneur a changé le message en amour. On a prêché l'amour. Demain, on va s'attaquer au lieu très élevé. Je vois des bagues. Et puis Dieu me dit, oui, il va rentrer en alliance et il va désactiver le déblocage, les bénédictions de mariage sur plusieurs. Ce qu'on est en train de faire ce soir-là, ça va débloquer beaucoup de mariages. C'est ce que le Seigneur a dit. Je vois des bagues, je vois des bagues. Je vois des bagues. On va prier. Répète avec moi. Prions, déclare avec moi. Au nom de Jésus. La Bible dit dans Matthieu 7:7, demandez et l'on vous donnera. Sur la base de cette parole, Saint-Esprit, je demande
le baptême de feu dans l'amour. Que l'amour divin embrase mon âme. Je vais apprendre encore à t'aimer, Jésus. Je vais t'aimer plus qu'avant. Grandis, grossis ton amour en moi. Je suis prêt à aimer le monde, à supporter le monde, à pardonner le monde, à être patient jusqu'à ton retour. Mais donne-moi ton amour. Au nom de ton amour, pour ton amour, enlève mes iniquités, enlève mes péchés, pardonne mes erreurs. Que le feu de ton amour embrase mes os. Que l'odeur de ton amour parfume mon destin. À partir de ce soir, je deviens amoureux de ma destinée glorieuse. Je ne me déteste plus. Je ne déteste plus ce qui m'est arrivé. Je me pardonne. Et je pardonne tous ceux qui m'ont offensé. Je crois à nouveau que toi, Jésus, tu m'aimes trop pour m'abandonner aux œuvres des méchants. Pour ton amour, je déclare que je suis renouvelé. Je suis renouvelé. Je suis renouvelé. Les anciennes choses sont balayées et toutes choses deviennent nouvelles. L'amour de Jésus embrase mon cœur et les liens de la vie qui ont lié mon cœur sont brûlés ce soir par l'amour de Jésus-Christ. Toutes les blessures que j'ai connues dans ma vie et qui ont déchiré mon cœur sont maintenant ôtées à cause de l'amour de Jésus. Je déclare et je décrète au nom de Jésus, sur le sommet de ma maison est planté l'amour. Sur le sommet de ma maison est planté l'amour. Je manifeste l'amour divin. Lève tes mains comme ça. Et dis-le avec moi. Je t'aime, tu le sais. Vas-y. Et mon cœur, tu es mon je t'aime, tu le sais. Et je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Une fois encore. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Tu peux dire très fort. Moi je t'aime. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Une fois encore plus fort. Je t'aime, tu le sais. Et Jésus, tu le sais. Je te pose dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Vas-y. Amoureux. Déclare. Je suis amoureux de
Jésus. Dis-le encore. Amoureux. Oui. Je suis amoureux de Jésus. Déclarez encore. Amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Pousse un peu fort. Amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Que ton âme le déclare. Amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Qui est ton amoureux? Amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Et dis-lui, moi je t'aime, Tu le sais. et Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, toi tu le sais. Oh Jésus. Je te porte dans mon cœur et bouche. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Oh moi je suis amoureux. Amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Nous sommes amoureux. Amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Et moi je t'aime et toi tu le sais. Que je te porte Dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Toi tu es mon Yahweh. Je t'aime, Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Shiloh. Réponds-moi ta vie par les
Posez sur moi ta main, fais prier par ton amour mes lendemains. Au palais de bien-aimé, où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager et d'aimer. Notre ami, oh Shiloh, viens lever mon enfant, établis dans mon cœur ce qu'il faut. Oh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Alléluia, je le sens. Shiloh, Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour je vis, yes. De tout mon cœur, Vas-y. de toute ma vie je t'aime. De tout mon cœur, de toute ma vie je t'aime. De tout mon cœur, de toute ma vie je t'aime. Oh, Shiloh, je t'aime. Shiloh, tu es toute ma vie. Oh, Shiloh, toi qui es sur mes larmes. Oh, c'est toi la joie de mon cœur. Oh, c'est toi. Oh, mon cœur te bénit. Mon cœur te bénit, Shiloh. Mon cœur t'exalte, Shiloh. Oh, sois élevé, sois béni, Shiloh. Sois béni, Dis-lui ton amour, ouvre ta bouche, déclare-lui ton amour, ouvre ta bouche, déclare-lui ton amour, déclare-lui ton amour ce soir. Dis à Jésus combien de fois tu comptes maintenant t'investir dans cette relation, combien de fois tu comptes t'investir dans cet amour, combien de fois tu es engagé maintenant à l'aimer davantage, à l'aimer plus que cela, combien de fois tu es prêt maintenant à prouver que tu aimes Jésus. Dis-lui ton amour, dis-lui ton amour, dis-lui ton amour. Chante-moi et qu'il me donne la joie sans lequel je veux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi? C'est lui qu'on appelle Emmanuel.
mon bonheur, ma joie, mon tout, en tout, mon bien précieux personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Dis-lui ton amour, dis-lui ton amour, dis-lui ton amour. Mon Jésus, Dis-lui ton amour. je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, dis-lui ton amour. mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Alléluia. Indiana la bochataya bakati andalemi sekere bochataya. Il est beau bochataya. Merci Jésus. Élevez maintenant vos sujets.